Voilà, en fait, nous allons parler de la liquidité, ce qui se passe sur le marché, pourquoi est-ce que les prix manipulent. En fait, comme je le disais que les banques sont comme des voitures. Et une voiture, pour qu'il roule très bien, il a besoin du carburant. Donc les banques aussi, pour qu'ils font des bons mouvements, ils ont besoin de l'argent. Et l'argent, c'est quoi? C'est la liquidité, quoi. Et la liquidité, où est-ce qu'ils vont trouver ça? Ils vont trouver ça sur le marché. Donc c'est comme ça. En trading, c'est un marché où, si les banques ont besoin d'acheter, par exemple, 5 millions de lots, il faut qu'il y ait 5 millions de lots en vente disponibles. Et s'ils ont besoin de vendre, ils ont toujours besoin de quelque chose en contrepartie pour leur permettre de faire leurs opérations. Donc, c'est comme dans le marché réel, quoi. Si j'ai besoin d'acheter une pomme, il faut qu'il y ait une pomme en vente. D'accord? Je ne peux pas acheter une pomme s'il n'y a pas une pomme en vente. Donc, les banques aussi, c'est la même chose. S'ils ont besoin d'acheter pour faire bouger le marché plus haut, ils ont besoin de vendeurs, la liquidité vendeur. D'accord? Donc, de quelqu'un qui fait un peu son contraire, quoi. Donc, s'ils ont besoin d'acheter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en train de vendre. S'ils ont besoin de vendre, il faut qu'il y ait quelqu'un ou des grosses banques aussi ou d'autres particuliers qui sont aussi en train de vendre. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si le banque achète, donc s'il y a une personne qui achète, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est en train de vendre. Et s'il y a une personne qui vend, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui est en train d'acheter. Donc, c'est comme ça que ça se passe sur le marché. Et comprendre cela fera de vous un bon trader. Donc, comme je le disais, que les banques, c'est comme des voitures, quoi. S'ils ont besoin de faire des bons mouvements, ils vont devoir créer de la liquidité. Par exemple, on se retrouve avec un setup pareil. Tac. Supposons les banques, ils veulent faire amener le prix plus haut. Comme ça. Et puis, vous avez ici votre niveau d'ordre à bloc. Ils veulent revenir ici, fermer leur ordre à break-even avant de remonter. Maintenant, ils se retrouvent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire monter le prix. Donc, ils se retrouvent à ce niveau ici. Ils n'ont pas assez d'argent. Donc, ils vont se retrouver à ce niveau. Ils n'ont pas assez d'argent. Ils n'ont pas assez d'argent pour amener le prix un peu, faire de plus haut. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont créer. Donc, ils vont vous créer des mauvais setups pour que vous puissiez vous placer et qu'ils tapent vos stop loss en fait d'avoir la force et les carburants nécessaires pour faire de bons mouvements. Maintenant, on peut observer des trucs pareils. Tac, tac, tac. Genre parce qu'il y a de la liquidité. Bon, on va voir ça. Il y a de la liquidité sur chaque high et chaque low. C'est là qu'il y a de la. Donc, les banques, dès qu'ils font ça, dès qu'ils font ce genre de setup, ici, il y aura des gens qui vont tracer des trend lines partout, comme ça, tac, et attendre. Ils vont tracer là-bas des trend lines et attendre que le prix vienne ici, tac, troisième touche, pour qu'ils prennent les rachats. C'est ça, en fait. Mais qu'est-ce qui va se passer là-bas? Donc, on se retrouve qu'ici en bas, il y a juste des ordres à bloc. Et ici, à haut d'ordre à bloc, il y a ce genre de setup. Ne prenez pas ce genre de trade parce que, à cause de cette manipulation, c'est pas une opportunité d'entrée, c'est plutôt une création de liquidité pour donner aux banques beaucoup plus de force à faire de bons mouvements. Donc, comment est-ce que ça se passe? Le prix vient, il fait ça. Il clean ce niveau, donc il tape les stop loss de ceux qui se sont positionnés ici. Et puis, il fait maintenant comme, il peut faire ceci, tac. Il revient maintenant sur l'ordre à bloc avant de faire de plus haut. Donc, vous voyez qu'ici, il n'avait pas assez d'argent, il n'avait pas assez de liquidité ou assez de carburant pour évoluer, pour démarrer encore plus loin. Donc, ils vont créer cette liquidité pour que les traders, donc dans ce niveau ici, c'est ici où il y avait la manipulation. Parce qu'on avait ici première touche ici, deuxième touche ici. À la troisième touche, pour que les gens prennent les rachats, les banques ont cassé, donc ils ont pris la liquidité, tac, et puis ils sont allés plus haut. Donc c'est comme ça qu'ils fait.
Donc, dès qu'il y a ce genre de scénario, vous avez déjà ce que vous devez faire. Donc, ce qu'il faut beaucoup plus concentrer, c'est uniquement sur les ordres à bloc. Ignorer les trend lines, ignorer les supports, les résistances, ignorer tout ça. Tout ça, comme j'essaie de le marquer, comme j'essaie de le marquer un peu à ce niveau, comme j'essaie de le marquer ici, nous avons des notions gratuites sur le net. Et ces notions, on nous montre, tu peux avoir gratuitement accès à la formation sur les supports, les résistances, les figures chartistes, tout ça, les indicateurs, tout ça c'est faux. Le banque utilise cette connaissance contre nous-mêmes. Et après, ils vont nous faire croire que voilà, c'est le money management. Or, tu te fais taper ton stop loss 5 fois de suite. Et on te dit voilà, c'est le money management. Or, c'est pas vraiment ça. Le plus important, c'est de comprendre la liquidité. Donc, tu vois, le marché, il vient, il te sort, et puis il part dans ta direction. Et puis tu dis voilà, c'est bon. C'était juste une chasse au stop loss. C'était une chasse au stop loss, mais il fallait savoir si cela va pouvoir se passer ou pas. Et donc, le plus important, c'est de comprendre les mouvements sur le marché. Donc, avec ce genre de liquidité, vous comprenez que vous ne devez pas considérer certaines zones. Certaines zones doivent normalement être ignorées. Donc, les zones, le support, les trend lines. Les trend lines, moi, je les prends comme une trend line de liquidité. Bref, sur les trend lines, c'est-à-dire qu'il y a de la liquidité. Donc, qui dit trend line dit liquidité, quoi. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de vous montrer. Donc, si vous avez un scénario pareil, tac, bon, on va voir ça quand on va voir les types de liquidités. Vous avez un scénario pareil, et c'est peut que les banques, ils veulent revenir. Voilà, vous avez ici, là, vous avez ici un BOS, les prix à BOS à ce niveau. Tac, nous avons un BOS, et après, nous avons, tac, oh là là, il y a un petit bug, mais ça va aller. Je crois que ça va aller. Voilà. Donc la manipulation, comme je le disais, il se passe partout sur le marché. Et en sachant ce qui va se passer, cela vous ferait... Tac, attends, j'essaie de partager un nouvel écran. Tac, tac. Donc comme je le disais, mince. Il y a un petit bug, mais je suis en train de régler ça. Tac, tac. Il y a un petit bug. Attends. Voilà. Voilà. Donc, comment est-ce que nous allons faire, nous? Voilà. J'essaie de partager quelque chose. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu vois la présentation un peu ici? J'ai mis quelques images ici. J'espère que tu le vois. Si vous le voyez, vous me faites simplement signe. Est-ce que vous voyez un peu l'image là-bas? Ce que j'ai partagé. Si vous le voyez, faites-moi signe dans le chat. On va pouvoir continuer, quoi. Si vous le voyez, vous me faites signe.
Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, en fait, ce qui est là, comme j'essaie de l'expliquer, que le banque, comment il faut donc ignorer les supports et les résistances. Parce que quand on débute dans le trading, ce qui est là, ce qu'on fait, c'est quoi? On fait ce qu'on appelle, quand on débute dans le trading, on fait ce qu'on appelle un peu, on trouve beaucoup plus des notions sur les supports, les résistances, les figures chartistes, donc le double bottom, le double top, le drapeau ascendant, donc tout ça, c'est utilisé contre nous. Les banques utilisent cette même connaissance contre nous, parce que les banques savent où est-ce que nous plaçons nos stop loss. Et ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Vu qu'ils ont besoin d'argent pour faire des bons mouvements, parce que pour qu'il y ait un achat, il doit y avoir des gens qui font des ventes. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc ici, nous avons des retails qui ont tradé à ce niveau par exemple. Il y a, il y a, il y a, il y a un bon niveau de résistance ici. Maintenant, cette résistance qui est là, certains attendent que le prix touche pour la troisième fois pour qu'ils prennent une vente. Et nous avons aussi un bon niveau de support ici. Les gens attendent que le prix revienne ici pour qu'ils achètent quoi. Mais pour les banques, où sont les stop loss? Ils sont ici. Donc, ils sont en dessous de ces zones. Parce que celui qui va acheter ici, où est-ce qu'il va placer son stop loss? C'est ici en bas. Et celui qui va vendre ici, où est-ce qu'il va placer son stop loss? C'est ici en haut. Donc les banques savent où sont les stop loss. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir les chercher, les liquider pour faire donc pour avoir assez de force quoi. Donc c'est ici. Vous voyez, ici nous avions un bon niveau de résistance. Les retail se sont positionnés ici, tac, ils ont mis leur stop loss juste ici, en haut. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez cette bougie? Il n'est pas venu là-bas pour rien. Il est venu pour prendre la liquidité qui est ici. Donc, toutes les stop loss qui sont ici. Et là, en tant que trader, tu ne comprends pas. Tu ne comprends en vrai ce qui se passe. Genre, tu es un peu étonné. Tu ne comprends vraiment ce qui se passe. Or, ça, c'est vraiment de la liquidité. C'est une prise de liquidité. Donc, les banques, ils ont besoin de vos stop loss. Bon, pas de vos les stop loss des retails qui ne sont pas, qui traitent encore avec les supports, les résistances, les trend lines, quoi. Donc, c'est ça, en fait. Donc, les trend lines, c'est pas mauvais, mais il faut savoir comment les utiliser, quoi. Parce que nous utilisons aussi des trend lines. Mais c'est d'une manière un peu plus différente, quoi. Vous allez beaucoup plus comprendre quand on va parler des types de liquidités. Donc, cette mèche qui est ici, il n'est pas venu ici pour rien. Il est venu ici pour liquider. Pour liquider les stop loss qui sont ici. Vous voyez? Et encore, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il y avait encore de la liquidité, donc des stop loss. Genre, pour ce qui est la liquidité, il faut mettre des dollars comme symbole de liquidité. Bon, peu importe, moi personnellement, je préfère beaucoup plus mettre des dollars là-bas pour montrer que là, il y a de la liquidité. Et comment est-ce que moi j'interprète la liquidité? La liquidité, c'est une liquidité qui doit être prise par les banques. Donc les banques, ils vont prendre cette liquidité ici. Donc quand il y a des niveaux comme ça, bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo pour aujourd'hui, de ce live pour aujourd'hui. Je crois que plus à la prochaine formation, quand on va voir un peu les types de liquidités, je crois que vous allez beaucoup plus comprendre ce que ça fait et comment interpréter cela. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais d'abord dans cette partie, j'aimerais d'abord vous faire comprendre comment se passe la manipulation sur le marché et pourquoi est-ce que la manipulation se passe. Donc, comme je vous l'ai très bien dit, la manipulation c'est pour les banques. La manipulation se passe pour que les banques aient au moins assez d'argent pour faire un tel ou tel mouvement. Donc j'ai comparé les banques à une voiture quoi. Une voiture pour qu'il roule très bien, il a toujours besoin de l'essence. Et plus il roule, plus l'essence finit. Et qu'est-ce qui se passe? Il aura toujours besoin de ça. Il aura toujours besoin de ces carburants pour avancer. Et c'est exactement la même chose avec les banques. Pour qu'ils font des bons mouvements, ils doivent taper vos stop loss. Donc ils doivent taper de la liquidité pour avoir beaucoup plus de force. Et plus il y a de la liquidité, mieux c'est. Maintenant, quand ils n'ont pas assez de liquidité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer ça. Donc il faut créer la liquidité en question. Quand ils créent la liquidité, dans le but que, voilà, ils créent la liquidité dans le but que quelqu'un se positionne
Et parce que les banques, avec toutes les connaissances qu'on voit sur YouTube et tout ça, les supports, les résistances, les banques savent où est-ce que nous plaçons nos stop loss. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir les taper. D'accord? Ils vont les taper pour continuer. Maintenant, en voyant cela, vous allez peut-être vous dire, vous allez maintenant vous dire, oh, maintenant, pourquoi faire ça? Pourquoi maintenant trader pendant que les banques tapent nos stop loss? C'est la question que vous demandez. Je crois que cette question sera répondue à la prochaine fois. Donc, pour l'instant, je veux juste que vous puissiez comprendre un peu la liquidité et les gestes au stop loss sur les marchés, comment est-ce que ça se passe. Ici, il y a de la liquidité, comme je le disais. Ici, il y a un bon niveau, il y avait un bon niveau de support. Et pour certains, ici, ils attendent une vente, quoi. Maintenant, ça tape, tac. Cette mèche ici est venue liquider. Comme je l'ai bien mentionné ici. Cette mèche, il est venu liquider. Il est venu liquider quoi? Toutes les stop loss qui sont ici. Parce qu'ici, il y a de la liquidité. Les banques ont besoin de liquidité pour avancer. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, nous avons aussi ce qu'on appelle des breakout traders. Donc, dès qu'il y a une cassure de support ou de résistance, comment est-ce qu'ils font? Ils cherchent à acheter. Mais attends, je vais essayer de vous les dessiner pour que vous puissiez très bien comprendre ça. Vous allez voir, j'essaie un peu de partager. Tac. J'essaie un peu de partager un onglet comme ça pour que vous puissiez très bien comprendre. Je vais vous faire un petit dessin. Comme ça, vous allez voir comment tout ça se passe. Donc, c'est pas compliqué. Vous allez voir que le concept n'est pas vraiment trop compliqué. Mais pour l'instant, tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que le marché, comment il fonctionne, lui, il fonctionne par liquidité. Et aussi longtemps qu'il manquera de la liquidité, aussi longtemps il va créer cette liquidité sur les marchés. Et quand il crée cette liquidité, ce qui va se passer, c'est quoi? Quand il crée cette liquidité, vous, en tant que trader, vous devez être patient et attendre que la manipulation se termine pour chercher les entrées. Tout ça, on va voir, ne vous inquiétez pas. Tout ça, on va juste voir, quoi. Donc, ce que j'essaie de vous dire, pour l'instant, attends, je vois d'abord si l'écran est très bien partagé. Pour continuer, voilà. Si l'écran est bien partagé, c'est super. Alors, tac. Donc, je disais qu'il y a un breakout trader. Vous avez un truc pareil. Tac, 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 tac. Normalement, ici, comme certains le voient, c'est un bon niveau de résistance. Là-bas, nous avons un bon niveau de résistance. Oh, c'est mauvais. Bon, personnellement, c'est parce que c'est beaucoup plus institutionnel que retails. Donc, avec ces qui traitent comme ça, ici, ils ont un niveau de support. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les prix reviennent ici pour qu'ils prennent des ventes. D'accord? C'est comme ça. Donc, ici, certains ont déjà mis des ordres en attente. Là-bas, tac. Il y a des ordres en attente là-bas. Voilà. Vous allez un peu essayer de modifier la couleur. Tac. On va mettre ça. Tac. Donc là-bas, nous avons des gens qui sont positionnés là-bas. Maintenant, les prix, qu'est-ce que lui va faire? Les prix viennent comme ça. Bon, pourquoi? Parce que vous savez qu'avant que quelqu'un se positionne, il doit y avoir des raisons pour lesquelles il doit prendre un achat ou une vente. Donc, un trader ne doit pas se présenter comme ça et commencer à acheter et vendre. Donc, non. Il doit y avoir des raisons qui vont lui pousser d'acheter ou de vendre le marché. Maintenant, les banques, elles savent faire cela et ils savent comment pouvoir manipuler tout ça. Donc, ils vont vous créer des setups pour que vous trouviez des raisons de faire telle ou telle autre chose. Et ces raisons-là, ils viennent par rapport à quoi? Au setup qu'ils vont vous créer. Donc, ce setup qui est ici, les banques peuvent le créer. C'est eux qui font les prix. Ils vont faire ça uniquement pour que vous puissiez vous positionner à vos stop loss. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le prix vient, tac, le stop loss. Vous voyez? Et revient. Donc, dès qu'il tape les stop loss, par exemple là-bas, certains vont se dire, voilà, donc un peu à rouge la liquidité, les stop loss touchés, tac, je fais ceci, tac. Donc là-bas, le prix fait quoi? Là-bas, le prix vient, il tape de la liquidité, quoi. Donc, je vais essayer de mettre ça un peu différemment avec les couleurs et les formes pour que vous puissiez très bien différencier
l'analyse des retails à la prise de liquidité de banque. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc le prix, qu'est-ce que le prix va faire? Le prix va venir taper la liquidité qui est là-bas. Le prix va taper la liquidité qui est là-bas. Voilà. Ici, je vais taper stop loss, c'est pas grave. Money management. Certains maintenant, il y a ce qu'on appelle les breakout traders. Donc, ils attendent que les supports ou les résistances se cassent pour qu'ils mènent les achats. Ce qu'on appelle un pullback, quoi. Un pullback. Les prix revient ici pour remonter. C'est ce qu'il attend normalement, lui, en tant que trader retail. C'est ce qu'il donc il attend que les prix reviennent là-bas. Dès que le prix revient là-bas, il prend un achat. Comme ça. Il prend une achat à ce niveau et met juste les stop loss en dessous de cette zone. D'accord. Maintenant, pour targeter, je ne sais pas, des nouveaux plus hauts. Maintenant, qu'est-ce qui va passer en tant que les banques, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que les banques ont besoin des stop loss. Et le stop loss est égal à argent. Et plus ils ont des stop loss, plus ils ont de la liquidité pour faire avancer leur mouvement. Donc c'est comme ça que les marchés fonctionnent, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va faire ça. Tac. Il vient, il lui liquide. Voilà, donc il te liquide en achat et en vente. Et là, tu te dis, et là, c'est la raison pour laquelle beaucoup de traders abandonnent. Parce qu'ils pensent que c'est ça la magie du trading et ils viennent 2 jours après ou déjà 2 mois après ou 3 mois après, ils se crament, quoi. Ils se disent, voilà, ça fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je me fais liquider? Tu te fais liquider parce que tu ne comprends pas. Pardon, tu ne comprends pas ce que tu fais. Raison pour laquelle tu te fais toujours liquider. Donc comprendre ce principe de liquidité fait de vous un peu un roi sur les graphiques, quoi. C'est simple. Donc tu vois que les banques vont te casser et en achat et en vente. Et là tu vas te dire, ah, les trading ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne, mais c'est parce que tu n'as pas compris un peu ce que ça veut dire. Et puis nous, en tant que bon trader, nous avons déjà ici notre order block. D'accord? Là nous avons notre order block. Bon, tout ça, je vais essayer un peu de supprimer d'abord pour avoir un peu une idée. Donc nous, après ce scénario, donc nous on va entrer quand maintenant? Nous on va entrer après la prise de liquidité. Donc là, on se rend compte que la liquidité a... Donc avant de prendre une position, tu dois te rassurer que la liquidité a déjà été prise. Parce que les banques, ils ne marchent pas sans liquidité. Donc les banques ne font pas sa liquidité. Pour faire un mouvement ou une autre, il doit y avoir de la liquidité qui se crée. Donc les banques, avant de... Donc il faut beaucoup plus vérifier les ordres blocs. Donc proche des ordres blocs, il y a toujours eu de la manipulation qui se fait. Et avant de prendre un trade sur ton ordre bloc, tu dois te poser une question. Est-ce qu'il y a déjà eu la manipulation? Et cette manipulation là-bas doit être identifiée en avance. Dès que tu connais là où est la manipulation, plus tu connais où est ta manipulation, mieux ça sera pour toi. Parce que si tu ne comprends pas où est la manipulation, plus ça va beaucoup plus te compliquer, quoi.